Alors ce jeudi, l'indice des prix américains à la consommation pour le mois de novembre a affiché une baisse record, de quoi redonner espoir aux investisseurs qui attendent un ralentissement global de l'inflation, ce qui permettrait à la Fed de baisser à nouveau ses taux d'intérêt. Seulement voilà, le marché n'a pas vraiment bien accueilli la nouvelle, et à juste titre. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va aborder trois sujets importants. On parlera donc de l'inflation, du moral des consommateurs et d'un rapport sur les hacks, sur les piratages, les vols de crypto en 2025. Rapport qui nous montre des datas particulièrement intéressantes et qui appellent à une extrême prudence. J'en reviens donc à l'indice des prix à la consommation. Donc le CPI mesure la variation des prix des biens et des services du point de vue du consommateur. Il s'agit d'un outil clé pour mesurer la variation des tendances d'achat et de l'inflation. Voilà ce que nous dit Investing. Et les chiffres précédents affichaient 3% d'inflation. On était sur une prévision de 3,1% et on se retrouve finalement avec une baisse record et un CPI qui affiche 2,7%. De quoi redonner le sourire aux investisseurs. Trump se réjouit, donc tout va bien et les marchés auraient dû exploser. Et pourtant, ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que les chiffres sont quelque peu truqués. Avant de t'expliquer tout ça, je te souhaite la bienvenue dans cette vidéo et sur cette chaîne sur Objectif Lune. Ici on parle de crypto, d'économie, de macroéconomie, on simplifie, on vulgarise tout ça pour que ce soit le plus compréhensible possible. Alors si ce contenu te plaît, si tu veux nous soutenir, tu peux le faire ici en cliquant sur le like. Tu peux également t'abonner pour nous rejoindre si ce n'est pas encore fait et activer la petite cloche. Je reprends et on va faire tout ça très simplement. Ces chiffres sont établis par le Bureau of Labor Statistics, c'est-à-dire par des fonctionnaires qui étaient chez eux pendant le shutdown. On a donc un CPI qui est biaisé. Le BLS aurait formulé certaines hypothèses méthodologiques concernant les niveaux d'inflation du mois précédent. Et ces hypothèses méthodologiques n'étaient pas suffisamment claires pour les économistes et n'ont pas été pleinement expliquées dans le communiqué, d'où la réaction des marchés. Le président de la Réserve fédérale de New York, John Williams, a déclaré que des facteurs techniques avaient probablement faussé les données de l'inflation du mois de novembre, faisant baisser le chiffre global par rapport à ce qu'il aurait dû être. Il estime que l'erreur est d'environ un dixième, un petit dixième. C'est-à-dire qu'il faudrait considérer que le CPI s'établit à 2,8%. Alors je ne sais pas trop, mais quand on regarde ça, quand on regarde ce que tu vois à l'écran, en fait parmi tous ces points-là, l'alimentaire, l'énergie, les véhicules, le médical, il y a 21 items. Eh bien il y en a seulement 3 qui ont été relevés dans des conditions correctes. C'est-à-dire que les 18 autres ont été évalués. Alors je ne sais pas trop toi ce que tu en penses, dis-moi, tu peux me dire en commentaire ce que tu en penses, comment tu vois les choses, mais sincèrement, ils nous prennent un petit peu pour des guignols. Alors bien entendu, tout ça fait l'affaire de Trump, on le sait, lui qui pousse pour une baisse des taux assez conséquente, ce qui lui permettrait de refinancer la dette colossale des États-Unis à moindre coût. Kevin Hassett, conseiller économique de la Maison-Blanche, a salué la publication. Il a déclaré: je ne dis pas que nous pouvons crier victoire sur l'inflation pour l'instant, mais ce rapport sur l'IPC est étonnamment positif. Étonnamment, c'est peu dire. Alors hier soir, au moment de la publication, comme tu le vois sur Polymarket, on a les évaluations de no change, donc aucun changement pour la future évaluation des taux d'intérêt, donc au mois de janvier. Eh bien, ce no change a brusquement chuté au moment de la publication de l'IPC, passant de 77% à 71% de chances qu'il n'y ait aucun changement. Et donc de l'autre côté, la diminution de 25 points de base des taux d'intérêt pour ce mois de janvier a très légèrement augmenté, passant de 22% à 28%. Et au moment où je tourne cette vidéo, eh bien, tout est rentré dans l'ordre. On n'aura très certainement pas de nouvelles baisses des taux d'intérêt au mois de janvier. Alors pour rappel, il y a d'autres facteurs qui influent sur les taux d'intérêt, mais la Fed a besoin notamment d'une inflation maîtrisée pour baisser ses taux. Quand les taux sont trop bas, ça fait monter les prix. Bref, on va laisser ça de côté. Je pense que tu as compris le délire. Il faut faire très attention aux datas quand elles sont fournies et il faut faire très attention à comment elles sont établies. C'était important pour moi de te partager ces informations histoire que tu y vois plus clair et que tu comprennes la réaction des marchés vis-à-vis d'une data qui est pourtant à la base plutôt bonne, plutôt encourageante. Alors on a tout de même quelques datas qui restent fiables et qui sont un tout petit peu encourageantes pour la suite. Le Michigan Consumer Sentiment qui a été publié ce vendredi et qui mesure le moral des consommateurs américains a légèrement augmenté en décembre pour atteindre 52,9, soit un niveau légèrement supérieur à celui de novembre, mais toujours inférieur de près de 30% à celui de l'année dernière. 30% sur un an, c'est quand même conséquent. Mais n'oublions pas que l'année dernière, on était en pleine euphorie post-électorale. Donc là, on a une toute petite hausse entre novembre et décembre. Est-ce que c'est dû aux fêtes de fin d'année et le moral global qui devient plutôt bon?
Ça, je ne saurais trop te le dire, mais en tout cas, je trouve ça plutôt encourageant et je voulais aussi te partager cette data-là. On arrive au dernier sujet de cette vidéo. Si tu aimes ce contenu, pense à liker, c'est hyper important pour nous, ça met la vidéo en avant et ça récompense énormément de notre travail. N'oublie pas également de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Sur cette année 2025, on a vu le spectaculaire hack de Bybit en début d'année. Les pirates ont dérobé 1,4 milliard de dollars, ce qui reste aujourd'hui le record en termes de vol sur les marchés crypto et qui représente 69% des montants totaux volés cette année. Les hackers crypto ont principalement ciblé cette année de grandes entités du secteur ainsi que des portefeuilles personnels, entraînant 3,4 milliards de dollars de pertes en 2025, soit le niveau le plus élevé depuis 2022. Et comme toutes les datas, il faut aussi savoir le lire. En 2022, on sortait tout juste du bull run. Les portefeuilles personnels représentaient 7,3% de la valeur totale volée en 2022, puis 44% en 2024. Et en 2025, cette part s'établit autour de 20%. Mais si on exclut le piratage exceptionnel de Bybit, eh bien cette valeur aurait atteint près de 37%. Alors le nombre de vols a augmenté, plus de 150 000 pour cette année. Le nombre de victimes aussi, quasiment 80 000, mais les montants ont diminué. Seulement, entre guillemets, 704 millions de dollars ont été dérobés. Le rapport indique également que les groupes de hackers nord-coréens seraient responsables de 2 milliards de dollars de crypto-monnaies volées en 2025, soit 681 millions de dollars de plus qu'en 2024. En fait, ils sont responsables de plus de 50% des hacks sur la planète crypto. Et ces groupes-là ont mené moins d'attaques cette année, mais elles ont été nettement plus destructrices. Alors on ne rappelle jamais assez les règles de base. On ne met pas tous ses œufs dans le même panier, on utilise plusieurs wallets, on se fait offrir un wallet digne de ce nom, Ledger ou Tangent, pour sécuriser au maximum ses cryptos. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a apporté de la valeur. Je voulais vraiment mettre l'accent sur la façon dont on réceptionnait certaines datas et la façon de les interpréter. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à te partager ce contenu. Je t'invite une dernière fois à le liker, je t'invite à me laisser en commentaire ce que tu penses de tout ça, de ces hacks, mais aussi également de ces datas qui nous viennent des États-Unis. Je te souhaite une excellente continuation, je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. C'était Sylvain, prends soin de toi et de tes cryptos. Ciao!